Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Il y a quelques mois, je vous avais posté la photo de ces sushis sur Instagram et vous aviez été très nombreux à me demander une vidéo dessus, donc je vous la fais. Comme vous allez le voir, ils sont vraiment super simples à réaliser, donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour ce genre de création assez minutieuse, je vous conseille d'utiliser un support, ça évite de les déformer entre vos doigts. On réalise un mélange de blanc et de translucide pour donner la couleur du riz qu'on va utiliser pour tous les sushis. On va commencer par réaliser un maquis, donc pour ça vous aplatissez un petit morceau de pâte blanche et vous en faites une sorte de cercle avec le dessus bien plat. N'hésitez pas à vous aider comme moi d'un outil en silicone, c'est beaucoup plus simple. Une fois que la forme vous convient, vous venez creuser le centre avec un dotting tool et c'est là qu'on mettra la garniture par la suite. Ensuite, on aplatit une bande de pâte noire, c'est ce qui va former l'algue qui entoure le maquis. Et une fois que l'épaisseur vous convient, vous pouvez reprendre votre maquis et vous en servir pour découper une bande à la bonne largeur. On vient ensuite l'entourer autour de la base et s'il vous en manque un petit peu, n'hésitez pas à rajouter un morceau en faisant bien le raccord. Ensuite, comme vous le voyez, j'ai replacé le maquis sur le support et on va pouvoir venir texturer le riz. Donc pour ça, c'est tout simple, vous faites plein de petits mouvements circulaires avec votre aiguille et ça va former une texture très fine comme des grains de riz. N'hésitez pas à redonner forme au maquis s'il s'est un petit peu déformé. Et ensuite on va texturer l'algue, donc encore une fois j'utilise une aiguille et là il faut vraiment faire des tout petits traits comme des petits plis et c'est ce qui va vraiment donner le côté réaliste. Voilà ce que vous devez obtenir. On passe ensuite à la garniture, donc j'utilise une canne saumon que j'ai fait simplement en alternant des petites bandes de blanc translucide et de rose. On vient en couper une petite tranche, donc il en faut un tout petit morceau. Et vous pouvez venir disposer toutes vos garnitures, donc j'ai mis du vert pomme pour faire comme des morceaux d'avocat, un mélange de orange et de translucide pour faire un peu comme du crabe ou des carottes, je ne sais pas trop, et des petits morceaux de saumon. N'hésitez pas à retexturer un petit peu, encore une fois c'est vraiment ce qui donne le côté réaliste, et c'est déjà terminé. Pour le deuxième sushi, on réalise une très fine plaque de noir et une plaque de blanc un peu plus épaisse. On vient superposer les deux en les faisant bien adhérer. Et on y découpe une bande, donc je précise que la largeur de la bande va donner l'épaisseur du sushi. Ensuite, on va enrouler la bande en mettant le blanc à l'extérieur pour que l'algue soit au centre. Et il faut laisser un trou au milieu, donc je me suis aidée du manche d'un dotting tool pour le créer. On vient couper l'excédent avec une lame et ensuite on peut reformer, donc pour avoir quelque chose de bien rond et de bien propre. Comme tout à l'heure, on va venir le placer sur le support pour aider à texturer. Et je vais rajouter au centre un petit morceau de pâte beurre, donc c'est tout simplement pour faire un fond et que ce soit plus solide parce que la garniture n'ira pas jusqu'en bas. On vient ensuite faire la texture du riz, donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure avec une aiguille et des petits mouvements circulaires. Prenez vraiment votre temps pour la texture et appliquez-vous parce que plus ce sera minutieux et plus le résultat sera joli et réaliste. On passe ensuite à la garniture, vous pouvez mettre vraiment les ingrédients que vous voulez. Personnellement j'ai choisi de mettre les mêmes que pour le maquis. Donc avec du saumon, du vert pour faire l'avocat et le orange que je ne sais toujours pas exactement ce que ça représente mais je trouvais ça joli. N'oubliez pas de texturer aussi la garniture car dans la réalité rien n'est jamais vraiment parfaitement lisse et une fois que ça vous plaît on peut passer à la suite. Le dernier sushi que je vais vous montrer dans cette vidéo c'est le plus simple, donc c'est un sushi au saumon. Pour la base vous formez simplement une sorte d'ovale dans le blanc translucide qu'on utilise depuis le début. N'hésitez pas encore une fois à vous aider de l'outil en silicone, c'est beaucoup plus simple pour donner une forme régulière. On passe ensuite à la texture du riz, donc c'est exactement la même technique comme tout à l'heure avec une aiguille. Je précise que cette fois-ci ce n'est pas la peine de faire le dessus car ce sera caché par le morceau de saumon qu'on va mettre après, donc faites uniquement les côtés. On va maintenant couper une tranche dans le saumon, donc essayez de faire une tranche assez fine et assez régulière.
vient ensuite lui donner forme. Donc comme vous le voyez, c'est une forme assez arrondie sur le devant et plus pointue vers l'arrière. Vous pouvez aussi le couper simplement en rectangle, mais voilà, j'avais envie de donner cette forme, je trouvais que c'était plus mignon. Maintenant, on vient disposer le saumon sur le riz et ensuite on va pouvoir le texturer à l'aide du scalpel en faisant plein de petits traits. Ça va donner la texture un petit peu fibreuse du saumon et c'est ce qui fait le côté vraiment réaliste. Voilà ce que ça donne la texture et maintenant on va juste remonter un petit peu les bords, on peut réajuster un peu pour que la forme nous convienne vraiment. Cette étape est tout à fait optionnelle, mais j'avais envie de rajouter un petit morceau d'algue qui entoure le sushi. Donc pour ça j'ai fait une fine bande de noir et on va venir la couper pour qu'elle soit bien droite. On la décolle ensuite du plan de travail et on va venir la placer sur le sushi. Il faut vraiment faire attention parce que c'est extrêmement fin et ça risque de se casser, donc prenez bien votre temps. Et je vous conseille de vous aider d'un outil, donc ici c'est un outil en silicone mais vous faites vraiment avec ce que vous voulez. On vient ensuite couper les excédents. Et à l'aide d'une aiguille, on va faire la texture de l'algue, donc c'est la même chose que pour le premier sushi, juste des petits traits afin de former des sortes de plis. Et voilà ce que ça donne une fois qu'il est terminé. Il ne vous reste plus qu'à faire cuire vos créations 30 minutes à 110 degrés. Voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo et j'espère vraiment que ça vous a plu. Comme vous l'avez vu, c'est un tuto très simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Si vous reproduisez les créations, n'hésitez pas à poster une photo sur Instagram avec le hashtag PassionScene, ça me ferait trop plaisir d'aller les voir. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à mettre un avis en commentaire, j'ai vraiment trop hâte d'avoir tous vos retours. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde! Don't you give up, no.